Excuse-moi, je veux pas te fâcher, mais j'aimerais te poser une question, s'il te plaît. Oui. Alors, en fait, j'aimerais savoir pourquoi. C'est vrai que tu ne juges pas. Tu as l'habitude de ne pas juger les gens quand ils appellent pour parler de leur situation. Mais j'aimerais savoir pourquoi tu ne conseillerais pas aux filles qui appellent pour lutter tout le temps les foyers des autres, pourquoi tu ne leur conseilles pas de tout le temps d'arrêter en fait le fait d'être tisa en fait. Parce qu'elles font beaucoup de mal aux femmes mariées. Coach, nous sommes mariés et savoir que notre homme a une autre femme dehors, et aujourd'hui les tisas ont pris tellement de pouvoir, coach. Je t'en parle, mais j'ai envie de pleurer. Elles ont tellement de courage, elles ont tellement de force, elles sont tellement effrontées parce qu'aujourd'hui elles sont comme si elles étaient supportées dans la société. Je veux savoir pourquoi. Au lieu de ne pas juger, c'est vrai, tu ne veux pas juger parce que tu ne veux pas rentrer dans ça, c'est vrai, c'est pas ton rôle, et c'est sûr, je respecte ça, mais vraiment, je voudrais savoir pourquoi tu ne leur conseilles pas souvent, en tout cas pour la plupart du temps, pourquoi tu ne leur conseilles pas d'arrêter, tout simplement. Parce que c'est pas la bonne voie. D'accord. Alors, c'est pas la bonne voie. Je vais te donner un exemple. C'est comme la drogue. J'ai le droit de dire. La drogue est très dangereuse pour la jeunesse. Ça détruit la jeunesse. Tu comprends? Tous les jours que Dieu fait, il y a des sensibilisations à la télé. Il y a des sensibilisations sur des panneaux, à la radio, partout. Il y a même des événements où on sensibilise les jeunes. On leur dit la drogue n'est pas bonne. Elle détruit. Mais il y a de plus en plus de consommateurs. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Pour te dire simplement que si tu restes là à taper sur quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, elle va faire. Parce que tu la juges et parce que l'être humain est têtu. Mais quand tu comprends une personne, tu acceptes la personne et que cette personne-là, tu lui dis, tu es dans quelque chose, fais attention, fais ça, cette personne-là, sa conscience même va lui parler. Parce qu'elle vient vers toi, c'est pour ne pas être jugée. Ce que tu dis, je comprends. Tu sais, tu es marié légalement, je suis aussi mariée légalement, j'ai des enfants. Et donc, ce que ces femmes-là vivent dans leur foyer, je peux peut-être vivre ça ou j'ai peut-être vécu ça. Tu comprends? Donc, je peux être dans cette posture de femme mariée, être bloquée, et quand les filles appellent, quand elles disent à son tisa, je peux les clasher tout de suite, mais tu te prends pour qui? Tu n'as pas honte? Parce que dans ma position de femme au foyer, femme mariée légalement, je me mets automatiquement à la place de ces femmes-là. C'est-à-dire que je peux prendre parti pour les femmes mariées parce que je le suis aussi. Mais non, c'est pas comme ça qu'on sensibilise les gens. C'est pas comme ça qu'on donne des conseils aux gens. Parce que si je fais ça, ces filles-là ne viendront plus exposer leurs problèmes quand je suis en live. Parce qu'elles vont voir que je les juge. Elles vont voir que je les rejette. Elles ne viennent pas pour que je les rejette. Elles viennent pour que je comprenne leur situation et qu'ensemble, on essaye d'avoir une bonne ligne de conduite. J'ai plein de caviar qui sortaient avec des hommes mariés que je n'ai pas jugés. En fait, je les ai pas chassés. Je leur ai pas montré qu'elles étaient mauvaises. Et ces femmes-là aujourd'hui, il y a plein qui ne sont plus avec ces hommes mariés-là. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire que moi, ce que je fais là, je ne fais pas. Quand je me mets là, que les gens appellent, ils exposent leurs problèmes, je ne viens pas juger les gens. Et je ne suis pas dans l'émotion, ma chérie. Je ne suis pas dans l'émotion. Parce que je ne suis pas celle-là qui va dire aux filles ou aux femmes de ce monde entier d'arrêter de sortir avec des hommes mariés. Ça ne va pas marcher. Ça, ma chérie, on le fait tellement. Il y a tellement de vidéos, il y a tellement de sensibilisation, il y a tellement de réunions que les gens font pour demander à ces filles-là de ne pas sortir. Même à l'église, on demande aux femmes, aux filles de ne pas sortir des hommes mariés. Mais dans la même église, il y a des filles qui sortent avec leur pasteur. Pourtant, leurs pasteurs sont mariés. Pour te dire qu'en fait, c'est pas moi qui vais venir mettre fin à ce qui existe depuis des siècles. C'est pas possible. Donc moi, ce genre de combat-là, je rentre pas là-dedans parce que ça va pas porter fruit. Moi, je suis dans quelque chose, c'est pour ça que je dis, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. Et quelqu'un qui est dans la pratique n'est pas dans l'émotion. Quelqu'un qui est dans la pratique essaie de comprendre le monde dans lequel il vit. Et il s'adapte. Et en fonction de ça, il essaye de raisonner ou de donner des conseils. Même cette fille qui a appelé, les conseils que je lui ai donné de très bons conseils. Et donc quand elle-même, elle va mettre ça en pratique, elle va voir que la femme l'appelle toujours, ça va finir par la faire chier. Et c'est elle-même qui va partir de cette relation. Tu comprends, ma chérie? Donc, je te comprends, tu es dans l'émotion, tu aimes ton mari, tu es victime d'infidélité. Il y a peut-être une tisa qui est en train de perturber ton foyer. Non, ma chérie, je dis peut-être, c'est pour ça que je dis peut-être. Je dis peut-être que c'est ta réalité. Donc, quand tu écoutes ça, ton cœur de femme jalouse fait que tu te dis, mais pourquoi elle ne dit pas aux femmes?
Ça va rien changer. Si je le dis, ça va rien changer, ma chérie. On est né pour trouver, on va partir pour laisser. Donc, ça ne sert à rien que je dise à ces filles-là, arrêtez de sortir. Même elles-mêmes, dans leur famille, on leur dit, elles ne changent pas. C'est moi, je vais leur dire, ça va changer. Chaque femme a sa réalité. Chaque fille a sa réalité. Il y a des filles qui sont issues d'une famille tellement pauvre. Il y a des filles qui souffrent tellement, qui sont tellement pauvres. Et qui, grâce à ces hommes mariés-là, arrivent à nourrir leur famille, arrivent à évoluer, arrivent à investir. Mais à ces filles-là, si tu dis ne sors pas avec un homme marié, elles vont manger quoi? Elles vont vivre de quoi? Elles vont te dire, mais toi, tu es sérieuse là? Toi, tu es à l'abri? Moi, j'ai faim. Tu me dis, il ne faut pas sortir avec mon mari. Mais qui va s'occuper de moi? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a trop de réalité dans ce monde. Tout le monde n'est pas à l'abri. Tout le monde, Dieu n'a pas béni tout le monde. Il y a des gens qui souffrent réellement. Il y a des filles qui souffrent réellement, qui ont besoin d'une aide pour pouvoir aller à l'école, pour terminer leurs études, pour investir, pour faire du commerce, pour faire des business. Donc, c'est pour ça, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Si, en tant que femme mariée, ma façon de parler à ces filles-là, ça te fait mal, tu as envie que je les clash ou bien que je les chasse, mais je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Moi, je ne. Avec bienveillance. Voilà. Non, mais je comprends, ma chérie. C'est pour ça que je prends le temps de t'expliquer. Sinon, il y a longtemps, je t'avais bloqué. Tu comprends? C'est parce que tu es très polie. Moi, quand on vient vers moi avec politesse, quel que soit ce qu'on me demande, je réponds avec politesse. C'est quand on vient avec une politesse, arrogance, que je deviens très arrogante. Tu comprends un peu, ma chérie? Tout à fait. Voilà, donc c'est un peu ça, ma chérie. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. courage, ma chérie. J'espère que ça va toucher certaines personnes. Et ben, je l'espère aussi. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, bisous. Oh!